Comment enrichir ta manière d'apprendre? C'est le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, cher Proactive Rêveur. J'aimerais te parler d'apprentissage et de l'état d'esprit que je fais de mon mieux d'adopter jour après jour pour apprendre et qui me permet de ne pas tomber dans un piège qui est très courant quand on se met à apprendre quelque chose, c'est de tomber dans le piège de la généralisation. Qu'est-ce que je veux dire par la généralisation? C'est le fait de généraliser à un tel point les choses que tu apprends, les éléments que tu as lus dans un livre, les éléments que tu as vus dans une vidéo, et d'en faire une généralité dans ta vie, dans la vie des autres et dans ta manière de percevoir la réalité. C'est-à-dire que tu perçois la réalité sous un seul point de vue, sous un seul filtre. Tu n'utilises qu'un seul filtre de perception qui est la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est également nuisible quand tu fais ça avec toi-même, quand tu utilises ton propre filtre de perception en croyant que c'est la vérité de tout le monde. Mais quand tu prends la vie de quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre t'apprend quelque chose, que tu entends une fois et sans même avoir expérimenté par toi-même, tu commences à en faire ta nouvelle réalité et que tu l'imposes en plus aux autres, c'est là où ça devient encore plus, disons, gênant dans tes relations avec les autres et surtout dans ton ouverture d'esprit sur tout ce qui existe. Il y a plus qu'une manière de voir les choses. Et j'aime bien aussi cette citation qui en parle bien, c'est que plusieurs chemins mènent à Rome. Donc souvent, on va prendre juste un seul chemin qui va mener à Rome, on va juste prendre celui-là et on va dire que c'est le seul chemin qui fonctionne. On va dire que tout le monde devrait prendre ce chemin parce qu'en fait, il n'y a que ça, il n'y a que ce chemin qui mène à Rome. Alors qu'en réalité, il y en a plein de chemins. Il y a une manière d'y aller qui paraît des fois peut-être complètement contradictoire avec le chemin que tu as pris. Il y aura un chemin qui va être complètement rocheux, il y aura un chemin où tu vas y aller qu'à la nage. Et tu vas dire, mais t'es fou, moi, tu dis n'importe quoi, tu dis que t'es allé à Rome qu'en nageant, mais c'est n'importe quoi, le chemin pour aller à Rome, il est rempli de roches, de sol, de forêts, mais qu'est-ce que tu racontes là? Et l'autre personne va dire, non, mais c'est vrai, je suis vraiment allé à la nage, quoi, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je suis allé à la nage. Et donc c'est un manque de recul en fait, de prendre, d'avaler, d'apprendre une théorie et de ne pas prendre du recul face à cette théorie. Donc je te parle de ça parce que ça m'est déjà arrivé de juste croire ce que les autres vont dire, de juste croire ce que quelqu'un va dire et de ne pas m'intéresser à un avis qui est contradictoire ou un avis qui me paraît différent de ce que je sais. Donc ça demande une ouverture d'esprit, ça demande de mettre de côté son ego qui dit « Ah, je sais, j'ai raison, je sais comment ça marche, je sais comment ça fonctionne, je sais où aller, je sais parce que j'ai lu un livre, parce que j'ai lu 10 livres. » Parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Effectivement, chaque expérience est unique et riche en vie et en apprentissage. Mais ça n'empêche pas que quelqu'un d'autre pourra t'apprendre quelque chose, que quelqu'un d'autre pourra t'apprendre, on ne finit jamais d'apprendre. C'est vraiment le résumé, c'est que peu importe ce que tu crois savoir, on ne finit jamais d'apprendre. Également une autre citation que j'ai entendue, que je trouve super inspirante, c'est les sots croient qu'ils savent, les sots croient qu'ils savent et les sages savent qu'ils croient. Les sots croient qu'ils savent et les sages savent qu'ils croient. Et ça fait toute la différence. Est-ce que tu sais que tu es en train de croire des choses? Est-ce que tu sais que tu es dans des croyances? Que ces croyances t'appartiennent ou appartiennent à une source extérieure? Ou alors, tu ne sais pas et donc tu crois que tu sais. Tu crois que c'est. Tu crois que ce que tu crois, c'est. Ce que tu crois devient ce qui est. Alors qu'en réalité, ce que tu crois, c'est ce que tu crois. Ce n'est pas la réalité objective, si on peut appeler ça une réalité objective, tu vois, mais c'est pas ce qui est forcément. Ce que tu crois n'est pas ce qui est. Peu importe ce que tu crois, c'est ce que tu crois, ça reste ce que tu crois, mais ça ne sera jamais ce qui est, parce que ce qui est, c'est complètement différent de ce qu'on croit, parce que ce qui est, c'est ce qui est. On ne pourra jamais substituer ce qui est avec une croyance. Donc c'est vraiment ces petites phrases toutes simples, même si je l'ai dit d'une manière pas si simple, mais qui demandent d'être intégrées pour vraiment prendre du recul sur ce qu'on a appris, sur le savoir qu'on accumule. Parce que le savoir est un outil formidable et utile, mais ne prenons pas l'outil pour la réalité, ne prenons pas l'outil comme un moyen de vouloir avoir raison, de nourrir notre ego qui nous dit « je sais tout, je sais tout, je sais tout ». En réalité, moi j'aime bien diversifier mes sources de savoir.
de voir différents profils qui parlent du même sujet, de voir différentes ethnies qui parlent du même sujet, de voir différents parcours et expériences qui parlent du même sujet, de voir différents âges, personnes qui ont des différents âges qui parlent du même sujet, de voir des gens qui sont de différentes cultures qui parlent du même sujet. Parce que ça permet de te faire une vue d'ensemble qui te permet de plus facilement décider quelle voie tu as envie d'expérimenter, quelle voie tu as envie de tester, et quelle voie tu as envie de croire. Ça ne t'empêche pas de croire des choses, mais au moins tu choisis consciemment de croire plutôt à ça qu'à ça. Mais c'est conscient, tu sais que c'est une croyance, tu sais que peut-être que ça va être plutôt dans cette direction, mais en même temps tu as toujours une marge de doute, et c'est cette marge de doute qui te permet la remise en question et le fait de ne pas te rester coincé dans un seul point de vue. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant parce que ça te permet de ne jamais te fermer à une source de savoir, une source d'expérience que quelqu'un va te transmettre, va te partager. Ça te permet d'utiliser ton esprit critique de manière consciente et pas aveuglé parce que tu crois savoir, parce que tu crois savoir, parce que tu crois que tu sais, parce que même si tu as eu des résultats. Le truc c'est que même les experts, en fait, même les gens qui ont manifesté des grands résultats, des grands succès, ou peu importe le domaine, même dans le domaine spirituel, des gens qui sont éveillés, on pourra toujours avoir un point de vue, toujours une perspective, une interprétation de la vérité, par exemple, dans la spiritualité. Parce que la vérité est universelle, évidemment. Mais la personne qui va vivre cet instant de grâce, de connexion avec l'univers ou son être profond, bah après, la manière dont il va l'exprimer avec ses mots, ça va être différent selon la personne qui a vécu cette expérience. Ça va être à peu près la même chose en principe, mais parfois on entend différents courants spéciaux, il y a même différents chemins spirituels pour arriver à cette réalisation de ce qui est. Et dans le business, plusieurs personnes pourront arriver à un résultat de manière différente, avec d'autres théories, d'autres expériences. Ah, tu devrais plutôt faire des vidéos, ah, tu devrais plutôt faire des podcasts sur YouTube, ah non, mais tu devrais plutôt faire des vidéos comme ci, comme ça. Et il y aura toujours deux personnes qui auront fait des choses différentes et qui seront également arrivées au succès. Donc au final, oui, réfléchis à ce qui pourrait le mieux marcher pour augmenter tes chances, mais en même temps, ce sera toujours dans l'expérimentation que tu sauras. Ce n'est pas juste dans l'intellectualisation que tu vas savoir, mais seulement dans la concrétisation réelle, dans la matière, dans le monde, dans le quotidien, que tu pourras te faire ton propre opinion et rester ouvert à toute personne qui t'apporte une graine de plus dans ton esprit, dans ton quotidien. Parce que chaque petite graine n'est pas obligée de se transformer en croyance. Chaque petite graine peut être une source de nourriture, d'enrichissement, d'échange, de partage et d'apprentissage pour pouvoir créer ton propre chemin fleuri à ta manière en plantant les graines qui te parlent, qui résonnent avec qui tu es. Donc tu n'auras pas besoin de choisir toutes les graines. Tu pourras juste prendre les graines qui résonnent avec qui tu es, avec ton parcours de vie, tes valeurs et ton être et dessiner ton propre chemin, ton propre champ fleuri afin d'avancer vers l'apprentissage en conscience. Donc voilà, je t'ai partagé tout ce que j'avais sur le cœur aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, t'a plu et surtout t'a servi, que ce soit en tant que source d'inspiration ou de manière très concrète et pratique. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Tout commentaire est le bienvenu pour partager et échanger. N'hésite pas à t'abonner également sur Destination Soi-même. J'aimerais t'aider à te reconnecter à ton projet d'âme, à ton projet de cœur et à le mettre en place concrètement dans ton quotidien. C'est une communauté de proactifs qui osent rêver et qui osent se connecter à leur flamme intérieure pour réaliser qui ils sont jour après jour. Donc si tu as envie d'une séance de coaching avec moi offerte, regarde dans la description de la vidéo, tu pourras cliquer et me contacter par email. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée, un très bon dimanche et puis je te dis à demain pour une nouvelle semaine et une nouvelle vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.